affaiblie, voire en pleine décomposition. La loi organique est dépassée. Les structures administratives sont désorganisées. Les procédures ne sont pas suivies. Le personnel est démotivé, démoralisé. Nul ne se sent investi de quelconque responsabilité et d'une obligation de résultat. Un grand désordre y règne. Malgré tout, cette sombre fresque ne m'a guère intimidé. Je me suis donc engagé avec la ferme volonté de remettre de l'ordre et surtout de remettre la machine en état de marche dans le sens du service public. Madame la directrice générale, le modèle managérial qui prévaut dans l'administration publique haïtienne repose essentiellement sur le décret du 17 mai 2005 sur l'organisation de l'administration centrale de l'État, lequel place le ministre tout en haut du niveau stratégique et décisionnel, tandis qu'il positionne la direction générale au niveau des services centraux, y compris également le secrétariat privé et le cabinet particulier du ministre, ainsi que les directions techniques. Dans cette trame organisationnelle, le grand enjeu, ce n'est pas tant d'occuper des espaces de pouvoir ou des postes que de faire prendre la mayonnaise entre les organes centraux d'une part et entre ces derniers et les organes opérationnels, entre les dirigeants et les agents d'autre part. C'est à cette condition et à cette seule condition que nous pourrons travailler ensemble pour produire du résultat, pour espérer être efficace. Votre responsabilité est donc de travailler à faire advenir cela. En tant que ministre, premier responsable de cette institution garante de la protection sociale dans le pays, je vous souhaite, mesdames, messieurs, la plus cordiale bienvenue à ce rituel consacré à la prise de fonction des directrices, directeurs généraux. Point besoin de vous rappeler la conformité et la cohérence de la nomination de Madame Michel avec la vision du Premier ministre et de tout le gouvernement qui prône la règle de l'inclusion dans un contexte social, économique et surtout politique dérégulé et inégalitaire, préjudiciable aux femmes, aux jeunes et à la justice sociale. L'inclusion des femmes et des jeunes constitue un leitmotiv de fondation de toute l'action gouvernementale. Mais il faut voir dans cette nomination la volonté d'imprimer le cours à un nouveau dynamisme politico-administratif dans la conduite des affaires de masse. Du sang neuf, il est vrai, mais en même temps, quel que soit le volume de sang neuf versé dans ces veines, il faut convenir que rien ne changera si l'institution ne change pas de paradigme. Je définis le cadre de ce nouveau paradigme d'évolution du MAS en m'appuyant sur 5 grands principes clés. Premièrement, l'efficacité et l'efficience dans un rapport bénéfice au moindre coût, c'est-à-dire le sens à la fois de la performance et de l'économie dans la gestion publique. Deuxièmement, la compétence et la responsabilité. Dans l'idée de confier les responsabilités aux personnes les plus compétentes et les plus capables. Troisièmement, la normativité institutionnelle et la déontologie, dans le sens du respect des règles
et des procédures administratives d'une part, et du respect des principes d'intégrité, du devoir de réserve, tel que tout cela est défini dans le code déontologique du fonctionnaire de l'OMRH d'autre part. Le bien public et l'intérêt général, comme pour éliminer la tendance au néo-patrimonialisme d'État. Au nom du gouvernement, je vous remets l'ampliation qui vous installe dès aujourd'hui à votre fonction de directrice générale du ministère des Affaires sociales. Directeur des organismes autonomes du MAST, Mesdames, Messieurs les membres du CAOS et du CSS, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs techniques du MAST, Mesdames, Messieurs les personnels et cadres techniques du MAST, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail. Permettez-moi tout d'abord de remercier Jéhovah, le grand architecte de l'univers, qui m'a béni en me rendant utile à ce pays que nous aimons tous. Tout en vous remerciant, Monsieur le ministre, je vous souhaite d'être mon interprète auprès des conseillers et conseillères présidentielles. Soyez également mon interprète auprès du Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement qui ont fait choix de moi pour être la directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail MAST afin de leur présenter mes plus vifs remerciements. Soyez sûr, Monsieur le ministre, que nous mettrons tout en œuvre pour accomplir nos tâches avec un esprit d'engagement et un souci de résultat. Parce que nous pas trop temps devant nous. Nous allons le faire ensemble, en bas respect la loi, pour respect l'agent l'État, avec respect l'agent contribuable. Quant aux membres du personnel, je leur demande une franche et étroite collaboration pour le bon fonctionnement de cet outil combien important qu'est le MAST. Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Mesdames, Messieurs, le temps n'est plus au long discours. Nous sommes prêtes à travailler avec détermination, honnêteté et transparence pour la population qu'a joué tout bon vrai service ministère des Affaires sociales. Merci. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur.